Alléluia, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Roi, notre Rédempteur. Alléluia. Dieu de gloire, Seigneur, je te bénis. Merci, Papa, pour ta fidélité. Seigneur, nous souhaitons incliner nos cœurs devant toi, Seigneur, avant de faire toute chose, parce que tu es celui qui nous garde, tu es celui qui veille sur nous. Et nous désirons, Seigneur, avant de commencer, fléchir nos genoux devant toi. Nous souhaitons, Père éternel, reconnaître, Papa, que nous sommes, Seigneur, rachetés par grâce. Nous reconnaissons que personne, Seigneur, n'est juste devant toi. Et nous désirons, Papa, te demander encore ta miséricorde, Seigneur. Renouvelle toutes choses en nous, Papa. Nous souhaitons, Papa, que ta volonté soit faite dans nos vies. Nous sommes ici pour toi. Nous voulons, Seigneur, accomplir tes désirs. Incline nos cœurs, Seigneur, vers toi. Seigneur, nous reconnaissons que c'est toi qui as créé le ciel et la terre. C'est toi qui as changé nos cœurs, nos vies. C'est toi qui as fait de nous ces nouvelles créatures. C'est pour cela que nous pouvons témoigner que tu es vivant, que tu es véritable, que tu n'es pas une religion. Seigneur, viens nous instruire, nous enseigner encore ce soir. Merci déjà d'avance, Papa, pour ta grâce, parce que je sais que tu es fidèle. Je veux te rendre grâce, Père, parce que tu as fait de grandes choses pour mon île, pour l'île de la Réunion. Je te bénis pour toutes ces âmes que tu as sauvées, pour tous ces baptêmes, pour toutes ces semences. Je veux te bénir, Papa, pour les œuvres que tu accomplis à travers tes enfants dans les nations. Je te bénis, Papa, pour toutes les personnes qui sont connectées en ce moment. Je te demande, Papa, de les bénir. Je te demande, Papa, de leur apporter quelque chose ce soir. Seigneur, nous voulons être à l'écoute de ton esprit. Nous voulons te dire merci parce que c'est toi qui nous donnes la vie, le souffle de vie, la santé. C'est toi qui renouvelles nos forces. Nous venons devant ton trône, Seigneur, tel que nous sommes, avec nos faiblesses. Nous voulons que ta force s'accomplisse en nous. Dispose simplement nos cœurs pour que nous puissions toujours faire ta volonté. Merci, Papa, pour le message de ce soir. Seigneur, c'est toi qui es Dieu. Nous ne sommes que vanité. Nous ne sommes que de la poussière. Même si tu nous as aimés et tu nous as choisis avant la fondation du monde. Nous souhaitons, Seigneur, te mettre à ta juste place. C'est toi qui as tout créé, Père. Si nous existons, c'est pour toi et par ta volonté. Et nous souhaitons, Père, être à l'écoute de ce que tu veux nous donner ce soir. Nous te bénissons pour tout ce que tu fais. Nous te bénissons pour ton amour répandu dans nos cœurs. Nous te bénissons, Père, pour ton sang qui a coulé pour nous à la croix. Merci, Papa, d'avoir inscrit nos noms dans le livre de vie. Seigneur, nous désirons te parler avec nos cœurs. Nous voulons être vrais avec toi, nous voulons être purs, nous voulons être des enfants, Seigneur, parce que nous ne savons rien. C'est toi qui nous enseignes, c'est toi qui nous fortifie, c'est toi qui nous rend capables de quoi que ce soit. C'est pour cela, Père, nous voulons nous incliner encore ce soir devant toi et te remercier pour tout ce que tu as déjà fait et pour tout ce que tu vas encore faire, parce que le chemin est long, la route est longue, Seigneur, et nous voulons nous appuyer sur toi, parce que tu es notre refuge, tu es notre berger, le bon berger, tu es celui qui nous console, qui nous donne la paix, qui purifie notre conscience de toute œuvre mauvaise, du péché, parce que Seigneur, tu nous as transportés dans ton royaume et tu nous as arrachés des griffes du malin. Nous te bénissons, Papa. Merci de prendre le contrôle, Seigneur, sur tout ce qui va être dit ce soir. Merci pour tout ce que tu vas faire. Je te bénis et je t'ai ainsi prié dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Bonsoir, chers frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis content de vous retrouver après
Un mois d'absence, donc j'étais en mission à l'île de la Réunion. Hier soir, on a fait un bilan pour ceux qui n'étaient pas là. Donc vous aurez l'occasion de revoir l'enseignement sur ma page, un peu tout ce qui a été fait là-bas. Donc j'ai retranscrit un peu à travers la vidéo d'hier soir. Donc pour ceux qui n'ont pas été là hier soir, bonsoir et soyez les bienvenus. Je suis content de vous retrouver pour le partage de la parole de Dieu. Avant de partir sur l'île de la Réunion, nous avons développé un thème, donc la solitude dans la vie chrétienne. Donc nous avons fait la première partie et ce soir, le Seigneur me met à cœur de partager la seconde partie parce qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ce thème. Et comme vous le savez, nous passons tous par des déserts. Nous sommes tous, en tant qu'enfants de Dieu, des solitaires. Et nous devons comprendre la pensée du Seigneur pour pouvoir nous équiper face à l'adversité, face aux combats qui sont nombreux de la part du royaume des ténèbres, de la part voilà, de l'adversité, frères et sœurs. Donc je crois que le Seigneur ce soir va encore nous ouvrir l'esprit pour comprendre la pensée qu'il veut nous communiquer, afin de nous fortifier, parce que je sais que beaucoup d'entre nous traversons des solitudes, des déserts, des souffrances, et la solitude fait mal, mais le Seigneur, je crois vraiment qu'il va nous fortifier ce soir à travers son message, parce que le Seigneur lui-même est passé par cette solitude-là. Donc, sans plus tarder, je vais vous inviter voilà, à prendre vos Bibles dans Matthieu chapitre 27. Donc, Matthieu chapitre 27, je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi. Merci Seigneur pour ton esprit, merci pour l'inspiration que tu vas nous donner. C'est toi notre enseignant, Saint-Esprit. Que toute la gloire te soit rendue, Jésus de Nazareth. Voilà, si vous y êtes, à partir du verset 32, Alléluia. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix donc. » Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient
Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit, je suis fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, « Il appelle Élie » et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Alléluia, gloire à notre Dieu pour sa parole. Donc la dernière fois, nous avons développé une première partie, nous avons vu notamment le cas de Jérémie qui se plaignait et qui disait au Seigneur, « Je me suis assis solitaire ». Et nous avons vu un certain nombre de choses. Le Seigneur nous montrait qu'il avait isolé Jérémie à travers la solitude, pour ne pas qu'il se souille par l'apostasie, par les fausses doctrines, par les fausses églises, par toutes ces religions que nous retrouvons dans le monde. Donc nous avons vu que Dieu avait isolé Jérémie pour ne pas qu'il puisse être corrompu. Et Dieu va compter sur Jérémie pour aller avertir notamment Israël, dans ce cas présent, pour les ramener à la raison, notamment pour les ramener vers la loi de l'Éternel, parce qu'Israël était corrompu, frères et sœurs. Amen. Donc ici, il s'agit bien évidemment de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, donc le Messie, le seul qui donne la vie éternelle. Et on nous parle ici de sa crucifixion. Donc, on nous dit un petit peu dans quel état d'esprit Jésus-Christ se trouvait dans ce chapitre 27. Et donc, il va dire quelque chose de très fort à partir du verset 45. Donc, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc, Jésus-Christ va avoir ce langage envers son Père. Il va dire, « Seigneur, toi qui es Dieu, toi qui es au-dessus de tout, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alléluia. Et donc, ici, ce terme « abandonné », donc en grec, egkataleipo. Amen, c'est un peu compliqué à dire. Donc, ce terme grec signifie désert, laissé sans aide. Amen. Donc, deuxièmement, totalement abandonné. Alléluia. Et ce terme signifie également le fait d'être absolument seul. Alléluia.
Donc, le Seigneur, Jésus-Christ, va se poser des questions et se dire, mais pourquoi le Père qui m'a envoyé sur la terre m'a abandonné? Bien évidemment, Jésus-Christ savait pourquoi, parce qu'il était Dieu. Mais il voulait nous donner un enseignement à travers cela, frères et sœurs. Il voulait nous enseigner quelque chose de très important, de très capital. Le Seigneur voulait nous montrer que lui-même, en tant que Dieu, il a été abandonné par rapport au Père pour une raison, frères et sœurs. Dans l'abandon, souvent, nous avons l'impression que Dieu n'est pas avec nous. Des fois, nous nous retrouvons seuls dans l'épreuve, dans la fournaise de la tentation, dans les persécutions, la famille qui nous tiraille de toutes parts, les calomnies ici et là. Donc, on a l'impression d'être complètement seul, que Dieu n'est pas là. Souvent, on est tellement éprouvé qu'on se dit, mais Dieu est peut-être sorti de ma vie. Des fois, on peut même passer par la maladie, on peut être même frappé par des épreuves terribles et on ne comprend pas l'enseignement du Seigneur. Pourtant, il y a des personnes qui sont justes, il y a des personnes qui ont une vie de sanctification, mais qui se retrouvent dans la fournaise de la solitude et ne comprennent pas et ne savent pas comment faire face par rapport à ce symptôme-là, la solitude, qui paraît difficile, mais qui est primordial si nous voulons avancer, si nous voulons grandir, si nous voulons aller loin avec Dieu. Parce que Jésus-Christ même dira sur la croix, avant de rendre l'Esprit, il dira, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu laissé tout seul, littéralement? Pourquoi m'as-tu laissé sans aide? Pourquoi m'as-tu totalement abandonné? » Tu m'as effectivement mandaté pour venir sur la terre, pour aller parler aux hommes, pour aller annoncer le salut aux hommes, aux nations, aux peuples. Tu m'as mandaté pour cela. Je suis venu accomplir ta mission. Je n'ai pas péché. J'ai accompli une œuvre parfaite. J'ai apporté de l'amour. J'ai exposé l'hypocrisie. J'ai donné la clé pour aller à Dieu. Je leur ai montré le chemin, la vérité et la vie. Maintenant que je suis à la croix, et que je suis prêt à libérer l'humanité par ma mort et par ma résurrection, il va dire, mais pourquoi m'as-tu abandonné? Et selon vous, si je vous pose la question, pourquoi le Père a-t-il abandonné Jésus-Christ sur cette croix? C'était tout simplement pour que Jésus-Christ puisse être glorifié et que l'humanité puisse être aussi délivrée. Parce que tant que Jésus-Christ ne rendait pas l'esprit, il ne pouvait pas délivrer l'humanité et il n'aurait pas pu être glorifié non plus. Parce qu'il était dans ce corps incorruptible. Il n'était pas avec son corps glorieux. Donc pour qu'il puisse revêtir son corps glorieux, il fallait qu'il meure et ressuscite. C'est pour cela que dans Jean chapitre 12 au verset 25, Jésus-Christ dira, « Si le grain de sénévé qui ne tombe en terre ne meurt, il ne peut produire du fruit. » Donc en fait, un chrétien, Dieu lui permet la mort de la chair à travers souvent la solitude. C'est à travers la solitude que Dieu nous travaille. C'est à travers la solitude que Dieu nous éprouve, que Dieu nous construit, que Dieu nous bâtit. Et souvent, nous ne comprenons pas ces choses-là, frères et sœurs, parce que l'homme est attiré vers les choses qui sont visibles, vers la masse, vers les grandes églises, vers les grandes méga-churches, vers les belles chorales, vers le gospel et tout ce que vous voulez. Mais l'homme n'a pas compris que Dieu était un Dieu de solitude, était un Dieu de désert. Jésus-Christ lui-même, l'exemple parfait, nous montrera l'exemple et il dira, voilà, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc le Père a permis que Jésus-Christ puisse être abandonné afin que sa chair puisse mourir. Alléluia.
Donc, dans la solitude et dans le désert, ta chair meurt. Parce que quand tu es seul devant Dieu, tu ne peux pas te focaliser sur ce qu'il y a autour de toi, mais tu te focalises sur ce qui est devant toi, c'est-à-dire vers ce Dieu qui est saint. Et ce Dieu qui est saint, il te transmet sa lumière, il te transmet sa sainteté, et il te purifie, et il fait de toi quelqu'un de vrai, quelqu'un de pur, quelqu'un qui aimera plus tard son prochain, quelqu'un qui pourra agir avec un cœur sincère et un cœur pur. Donc la solitude est très importante, frères et sœurs. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu laissé sans aide? Il était complètement seul sur la croix. Parce qu'il fallait qu'il accomplisse cette œuvre rédemptrice. Il fallait qu'il meure. Et nous savons que tant que l'Esprit de Dieu est dans une personne, cette personne ne peut pas mourir. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est la vie. Alléluia. L'Esprit de Dieu, c'est la vie. C'est la source créatrice. Donc Jésus-Christ, littéralement, si l'Esprit n'était pas sorti de lui, ben, il serait éternel. Dans ce corps de crucifixion, il aurait été éternel sur la croix. Il serait en train d'agoniser pendant voilà, l'éternité. Et ce n'était pas le plan de Dieu. Il fallait qu'il soit abandonné pour que sa chair meure, pour que son sang qui coulera entièrement de son corps, lorsqu'il sera vidé de tout son sang, l'humanité puisse être libérée. Et ça faisait partie du plan de Dieu. Donc Jésus-Christ savait pertinemment que le Père allait l'abandonner, parce que Jésus-Christ lui-même est Dieu. Il est Dieu dans un corps, et il y a Dieu esprit. Vous comprenez? Dieu fait ce qu'il veut. Dieu, Jésus-Christ est le Père, et il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Après ça, c'est un autre débat qu'on ne peut pas rentrer dedans parce que c'est une compréhension par l'Esprit et c'est un autre thème. Mais Jésus-Christ savait pourquoi il était venu sur la terre et il fallait que l'Esprit l'abandonne pour qu'il puisse mourir et libérer l'humanité. Donc il fallait qu'il passe par la solitude pour être glorifié. Donc tous ceux qui suivent Jésus-Christ doivent accepter la solitude parce que la vie chrétienne est une vie de solitude. Si tu te dis chrétien et que tu n'acceptes pas la solitude, tu n'iras pas loin avec le Seigneur. Parce que dans la solitude, le Seigneur vient te tailler, vient te façonner. Parce que dans la solitude, le Seigneur vient t'éprouver. Le Seigneur vient te donner du caractère. Le Seigneur vient greffer son amour en toi. Le Seigneur vient greffer son humilité en toi. Et il vient briser ton orgueil. Et il vient casser tout ce qui est du diable en toi. Il vient anéantir la puissance de la religion en toi, la puissance de l'idolâtrie en toi. Il vient briser en toi la dépendance des hommes. Et il vient te rendre dépendant de lui. C'est pour ça que la solitude est très très importante, frères et sœurs. Hier, quand nous n'avions pas la connaissance, le diable nous a dit, voilà, cherchez Dieu à travers les églises. Nous étions effectivement à travers les églises. Nous sommes passés de l'église catholique à l'église protestante à l'église évangélique. Et nous nous sommes rendus compte que nous étions toujours vides. Parce que le Seigneur nous a appelés à l'isolement, pour nous protéger comme Jérémie, pour nous protéger comme Élie, pour nous protéger de quoi? De l'apostasie, pour nous protéger du mensonge, de comment dire, l'évangile de prospérité, de la cupidité des hommes de Dieu d'aujourd'hui, pour nous protéger de toutes ces choses-là qui nous souillent, de toutes ces femmes qui s'habillent comme des prostituées dans les églises, pour nous protéger de toutes ces choses-là. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Notre Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Si pour les protestants, si pour les catholiques, si pour les pentecôtistes, les mormons, Dieu est un Dieu de mélange, Dieu est un Dieu voilà, avec qui on peut négocier. Pour nous, non. Le Dieu d'Israël n'est pas un Dieu avec qui on peut négocier. Il nous demande de nous sortir des ténèbres, de nous séparer parce que la lumière n'a aucun rapport avec les ténèbres. Alléluia. Alléluia. Donc la solitude, le désert. Jésus-Christ était dans un profond désert. Et il va se plaindre. Pourquoi va-t-il se plaindre envers le Père? Parce qu'il était sur cette croix alors qu'il n'avait rien fait pour mériter cela. Son sang va couler pour des meurtriers, pour des prostituées, pour des impies. Son sang va couler pour toi, pour moi. Pour des personnes qui ont commis des actes affreux,
pour des personnes qui étaient dans la fornication, l'impudicité, la convoitise, pour des personnes qui étaient très loin de Dieu. Il était mort pour nous. Et c'est pour ça que il dira au Seigneur, j'ai été juste sur la terre. Pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il voulait nous donner un enseignement à travers ce passage-là. Parce qu'il savait pourquoi il était venu. Il savait que le Père devait l'abandonner. Alléluia. Parce qu'il dira quoi? Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Ta volonté. Et la volonté du Père voulait qu'il soit seul, qu'il soit dans ce désert, dans ce dernier désert, afin de libérer l'humanité. C'est vrai que Jésus-Christ a énormément souffert tout au long de sa vie, tout au long de son ministère. Mais la plus grande souffrance, la souffrance la plus ultime, ça aurait été lors de sa crucifixion, frères et sœurs. Parce que ça a été le summum des souffrances qu'il a vécues. Mettez-vous à sa place, un homme juste, un homme intègre, un homme qui est venu apporter le message du divin pour réconcilier l'homme avec Dieu, le Messie qui a été rejeté par Israël, qui a été rejeté par les hommes et qui a été lapidé, qui a été cloué sur une croix injustement. Mettez-vous à sa place. C'est pour cela qu'il disait, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc des fois, les hommes vont te persécuter, les hommes vont te lapider, les hommes vont se tourner contre toi. Et tu vas te trouver dans cette solitude, justement. Et cela ne veut pas dire que Dieu l'avait abandonné. Non. Mais Dieu était en train de permettre cela pour faire mourir l'orgueil de la chair. Parce qu'il veut faire mourir quelque chose en toi. Parce qu'il y a encore quelque chose de résistant en toi, dans ton corps, dans ta chair. Il y a encore de l'orgueil en toi. Il y a encore de la résistance en toi. Il y a encore de l'idolâtrie par rapport aux hommes en toi. Il y a encore trop de l'amour du monde en toi. C'est pour cela qu'il est en train de te faire passer par cette solitude que tu refuses. Et tant que tu refuseras cette solitude-là, tu ne pourras pas passer à l'étape supérieure. Parce que Dieu est un Dieu de désert. Dieu est un Dieu d'épreuve. Parce que s'il n'y a pas la solitude, s'il n'y a pas le désert, nous ne pouvons pas connaître Dieu. Nous ne pouvons pas avancer avec Dieu. Nous ne pouvons pas aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Voyez? Donc, il était absolument seul, totalement abandonné. C'est-à-dire, l'esprit s'était retiré de lui pour que sa chair meure. Donc, la solitude permet la mort de la chair, que nous puissions mourir à nous-mêmes. Parce que devant les hommes, nous pouvons jouer l'apparence. Nous pouvons aller à l'église tous les dimanches, mettre le plus beau rouge à lèvres, mettre le plus beau vernis, mettre la plus belle robe, vous vêtir du plus beau sourire, vous coiffer de la meilleure des coiffures. Mais Dieu connaît votre cœur. Devant les hommes, vous pouvez jouer. Mais devant Dieu, vous ne pouvez pas jouer parce qu'il est saint, il est tellement lumineux, il est tellement glorieux que quand tu viens devant lui, tu ne vois que tes erreurs, tu ne vois que tes péchés, tu ne peux que t'humilier. Tu dis, Seigneur, ok, tu es tellement saint, je veux m'humilier, je veux que tu me changes. Et là, il commence à mettre sa lumière en toi. Il commence à mettre sa vie en toi. Et quand sa vie commence à te pénétrer, il commence à te glorifier. Il commence à t'emmener de gloire en gloire, de victoire en victoire. Et il commence à te faire expérimenter des choses tellement glorieuses. C'est pour cela que la solitude est importante et primordiale. Souvent, nous rejetons la solitude, mais pourtant, la solitude est un des secrets fondamentaux avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Regardez ce que nous dira Ésaïe chapitre 53. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Nous les chrétiens, nous refusons de souffrir. Nous ne voulons pas souffrir.
Et nous aimons nous plaindre. Nous aimons nous plaindre aux hommes de Dieu, des petits bobos que nous avons, etc. Je ne dis pas que on ne peut pas parler de ces problèmes à un frère, mais nous, les hommes, nous aimons ça. Nous aimons nous plaindre parce que ça fait partie de nos caractéristiques. Même Jésus-Christ, qui était homme, Dieu homme, il s'était plaint injustement. Vous comprenez? Parce que l'homme fonctionne comme ça. Donc, on nous dit que Jésus-Christ était méprisé et abandonné. Donc, quelqu'un qui est abandonné, c'est quelqu'un qui se retrouve seul. Tout seul. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, on prophétise ici que le Messie allait être seul, abandonné. Et Jésus-Christ dira, tout disciple accompli sera comme son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils m'ont aimé, ils vous aimeront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais vu qu'ils n'ont ni gardé sa parole, ni reçu ses oracles, et vu qu'ils l'ont persécuté, ben, ils nous feront la même chose. Parce que nous sommes les disciples de celui qui a été méprisé et abandonné, de celui qui était seul sur la croix pour mourir au niveau de la chair afin de libérer l'humanité, frères et sœurs. Alléluia. Allons dans Matthieu 27. Matthieu chapitre 26, pardon. Donc, on va lire à partir du verset 53 jusqu'au verset 56. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi? À ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. » Et on nous dit, alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la poudre d'escampette pour fuir. Donc on nous dit que ses propres disciples l'avaient abandonné. C'est-à-dire, il était tout seul. Vous comprenez? Dans la solitude, c'est pas facile. Quand Dieu commence à vous isoler, quand Dieu commence à vous protéger de toute mauvaise compagnie, de toute influence du monde, de toute famille qui pourrait vous corrompre, de toute église qui pourrait vous souiller au niveau des fausses doctrines. Quand Dieu commence à vous isoler, c'est pas facile. Vous avez l'impression que Dieu n'est pas avec vous. Parce que vous avez besoin d'être dans une atmosphère de chrétiens pour penser que Dieu est avec vous. Parce que vous n'avez pas compris que la marche chrétienne est une vie de foi et non pas une vie charnelle, frères et sœurs. Ce n'est pas parce que vous êtes dans une assemblée qu'il y a une belle chorale avec des belles mélodies, et une grande gospel, etc., qui chante tous les dimanches que Dieu est là, frères et sœurs. Dieu est premièrement dans le désert. Dieu est premièrement quand tu es seul chez toi. C'est pour cela que Dieu doit travailler ton cœur chez toi premièrement, avant de rechercher des assemblées, avant de rechercher des frères. Cherche à rechercher Dieu premièrement, c'est-à-dire le Seigneur dans le secret, dans l'intimité, dans la solitude. Ne fuis pas la solitude, parce que c'est la clé de ta victoire, c'est la clé de ta croissance spirituelle. Alléluia. Donc on nous dit, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Donc il était vraiment abandonné de tous, frères et sœurs. Alléluia. Donc c'était pas facile pour lui, vraiment pas facile. Amen.
Donc allons maintenant dans Deutéronome chapitre 8. Nous allons comprendre pourquoi le Seigneur permet aussi la solitude, le désert. Donc Deutéronome dans l'Ancienne Alliance au chapitre 8. Au verset 2. Je lirai à partir du verset 1. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Et il dira au verset 2, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années, dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Alléluia. Donc Dieu permet le désert, la solitude, afin de nous humilier. Alléluia. Parce que on ne s'apprend pas à s'humilier dans les églises. Un prophète ne peut pas vous apprendre l'humilité. Une dénomination ne peut pas vous apprendre l'humilité. Les sages de ce monde ne peuvent pas vous apprendre l'humilité. Je parle de l'humilité selon Dieu, non pas selon les hommes, non pas cette humilité démoniaque, cette humilité mensongère. Je parle de l'humilité de Dieu. Reconnaître qu'on a besoin d'un sauveur, c'est ça l'humilité, l'humilité selon Dieu. Reconnaître qu'on n'est rien, qu'on est de la boue, qu'on est de la poussière, qu'on ne peut pas se sauver soi-même, qu'on a besoin de Dieu, qu'on a besoin de notre Créateur, que nous dépendons de lui et que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Parce que quand tu dépends de Dieu, tu commences à t'appuyer sur lui et non plus sur les hommes. C'est pour ça que Jérémie dira « Malheur à celui qui s'appuie sur l'homme. Malheur, maudit soit l'homme qui s'appuie sur l'homme. » Parce que qui est l'homme? Vous comprenez? Donc le Seigneur permet le désert. Il permet souvent que nous soyons laissés sans aide, c'est-à-dire isolés, où les persécutions pleuvent de toutes parts, où ton propre frère, qui se disait chrétien, qui mangeait sur ta propre table, se lève contre toi, lève le talon contre toi, comme Judas a fait avec Jésus-Christ. Et tu te dis, mais pourquoi? Pourtant, j'ai bien agi, je n'ai jamais rien fait à ce frère, mais pourquoi m'arrive-t-il ces choses-là? Mais tu ne sais pas que c'est le Seigneur qui est en train d'opérer, qui est en train de faire un nettoyage autour de toi, pour te tester, pour t'éprouver, pour savoir si tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Parce que c'est quoi le premier commandement, frères et sœurs? Vous voyez, le message du Seigneur, je pense que pour ceux qui nous suivent, d'habitude, commencent à comprendre que Dieu veut sincèrement intégrer nos cœurs. Il veut sincèrement que nous ayons une intimité avec lui. Et beaucoup ne veulent pas de cette intimité, parce que cette intimité, c'est quoi? C'est la souffrance, c'est le désert, c'est suivre un Dieu que tu ne vois pas, mais que tu peux expérimenter, parce que Dieu se révèle à nous de plusieurs manières. Mais l'homme passe par des méthodes bizarres, donc, dont la religion, dont les faux frères, et c'est pour ça qu'il se retrouve dans toutes sortes de corruptions, dans toutes sortes de problèmes, et il ne comprend pas. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu t'appuies sur lui.
Dieu veut que tu ne négliges pas cette solitude-là, ce désert, parce qu'il veut te bâtir sur cette solitude-là. Il veut te bâtir et te construire sur cette solitude-là, pour que tu puisses toujours t'appuyer sur lui, peu importe ce qu'il t'arrivera dans ton futur, parce que des galères, tu vas en avoir. Et si tu n'as pas été bâti dans la solitude, si tu n'as pas été bâti dans le secret, dans le désert comme Jésus-Christ dans Luc 4, tu ne pourras pas faire face à toutes les ruses que le diable va mettre sur ta vie, dans ta vie, tout au long de ta vie. C'est impossible. C'est impossible. Parce que la vie chrétienne est une marche tellement longue. La vie chrétienne est une marche remplie d'embûches, remplie d'obstacles, remplie d'adversités. Dieu nous choisit d'un monde complètement démoniaque, rempli de ténèbres, et il nous sort de là. Et vous voulez que Satan reste les bras croisés? C'est pour cela que Dieu t'isole. C'est pour cela que Dieu te veut pour lui tout seul, parce qu'il est un Dieu jaloux. Il ne veut pas te partager avec les bishops. Il ne veut pas te partager avec la prostitution spirituelle. Il ne veut pas te protéger avec les faux frères. Il veut te donner le discernement. Il veut te remplir de cette connaissance qui te donnera le discernement. Il veut le meilleur pour toi. C'est pour cela que tu dois privilégier la solitude, le désert, la chambre, c'est-à-dire le lieu secret, avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Parce que s'il n'y a pas de lieu secret, s'il n'y a pas de désert, il ne peut pas y avoir de vie chrétienne, tout simplement. Il ne peut pas y avoir d'évolution, il ne peut pas y avoir de croissance. Ça, c'est impossible. Vous avez vu ça où il y a des personnes qui se posent des questions, mais pourquoi ils n'évoluent jamais avec le Seigneur? Mais qu'est-ce que vos églises vous ont prêché? Est-ce que vos églises vous ont parlé du désert? Est-ce que le Seigneur, les églises vous ont parlé de la solitude? Est-ce que les églises vous ont enseigné que Jésus-Christ était abandonné à la croix? Il fallait qu'il meure pour qu'il puisse ressusciter afin de libérer l'humanité. Est-ce que les églises vous ont parlé de la solitude de Jérémie, de la solitude d'Élie? Est-ce que les églises vous ont parlé de la solitude de Paul, l'apôtre Paul? Allons faire un tour dans 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 1. De Timothée chapitre 1 au verset 15. L'apôtre Paul va dire à Timothée dans son épître, « Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Entre autres, Phygèle et Hermogène. » Il va dire tous ceux qui sont en Asie. Waouh! Waouh! Et dans ce tous ceux, il y avait Phygèle et Hermogène qu'il considérait probablement plus que d'autres qui avaient fait des missions avec lui, avec qui il avait prié, avec qui il avait combattu dans les combats spirituels, etc., avec qui il avait fait de grandes choses, qu'il avait eu des affinités, etc. Et il dira, tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Tous, sans exception. Frères et sœurs. Donc, imaginez-vous Paul. Qu'est-ce que le Seigneur était en train de faire avec Paul? Pourquoi Paul s'était retrouvé tout seul? Parce que Satan avait envoyé beaucoup de faux frères autour de Paul. Et Dieu voulait protéger Paul et protéger le message qu'il avait mis en Paul pour libérer les âmes. Pour que les âmes soient délivrées à travers son serviteur Paul. Donc Dieu a commencé à isoler son serviteur Paul. Amen. Regardez dans 2 Timothée. 2 Timothée
chapitre 9, chapitre 4 au verset 9. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Amen. Donc, encore un verset qui nous montre que Paul était abandonné à nouveau. Et ici, on emploie le même terme grec, donc egkataleipo. Vous voyez, ce même terme qui signifie désert, laissé sans aide, totalement abandonné et être absolument seul. Donc Paul était absolument seul, abandonné. Et sur qui allait-il s'appuyer si ce n'était pas sur Dieu? Vous voyez, souvent Dieu permet la solitude parce que la solitude nous permet de nous appuyer sur Dieu seul. C'est pour cela que le Seigneur dira, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? La foi, c'est quoi? C'est la confiance en Dieu malgré l'adversité, malgré tout ce qui peut t'arriver. Frères et sœurs, il m'est arrivé des choses terribles, des combats terribles, terribles. Mais je me suis toujours appuyé sur Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a bâti dans la solitude. Et si je n'étais pas bâti dans la solitude, je n'aurais pas pu faire face à tous ces combats. Et j'aurais fait naufrage par rapport à la foi. Comme Démas qui est retourné dans son vomi, qui est retourné dans le monde malheureusement. C'est pour cela que la solitude est très importante. Il ne faut pas rejeter la solitude. Parce que moi-même qui vous parle, je suis passé par là. Et si quelqu'un veut aller loin avec le Seigneur, si quelqu'un veut faire de grandes choses, si quelqu'un veut chasser des démons, si quelqu'un veut que le Seigneur l'utilise dans les guérisons, etc. Si le Seigneur, si quelqu'un veut que le Seigneur l'utilise à faire de grandes choses, il doit accepter le désert, la souffrance. Il va beaucoup souffrir parce que le Seigneur veut que cette personne s'appuie sur lui seul et non pas sur les hommes. Donc, quand tu as un problème, toujours t'appuyer sur Dieu parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir ni un fils de l'homme pour se repentir. S'il t'a dit qu'ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas, c'est qu'il est fidèle et qu'il permettra toujours une solution, une issue favorable pour que tu puisses sortir de tout ce que le diable mettra sur ta vie tout simplement. Amen. Donc, alléluia. Au verset 16, un petit peu plus bas, au verset 16, dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Vous voyez toujours ce terme, egkataleipo, qui revient. Donc ce terme grec qui signifie désert. Donc complètement tout seul, sans aide, abandonné. Dépendant que de Dieu et non pas d'un homme ou d'un ami ou d'un bishop ou de tout ce que vous voulez ou d'un père spirituel ou d'un prêtre ou d'un pasteur ou d'un pape ou d'un évêque ou ce que vous voulez. Amen. Paul était absolument seul. Et il le réitère ici. Il dit « Tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. » Et il va dire quoi au verset 7? Au verset 17, il va dire « C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié. » Waouh! C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Et il va dire plus loin « J'ai été délivré de la gueule du lion. » Et il dira au verset 18 avec l'assurance « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise
et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Vous savez pourquoi il avait eu ce langage-là de confiance? Parce que en fait, il avait compris que il fallait s'appuyer sur Dieu seul. Paul, c'était quelqu'un qui s'appuyait sur Dieu. C'était un homme seul, abandonné des hommes, comme son maître Jésus-Christ. Et il avait accepté cela, parce qu'il n'y avait que comme ça qu'il pouvait porter du fruit. Souvent, des personnes pourront travailler avec toi, mais Dieu va séparer ces personnes de toi pour te faire porter encore plus de fruits, parce qu'il y a des personnes qui viennent pour t'influencer d'une manière négative, pour contrer les plans de Dieu dans ta vie, pour t'empêcher de suivre le vent de l'esprit. C'est pour cela que Dieu va te séparer au bout d'un moment de certaines personnes, même de ta famille. Et si tu ne comprends pas, c'est que tout simplement, voilà, il faut que tu t'appuies sur la parole. Dis-toi que les apôtres et d'autres serviteurs ont vécu ces choses-là et que tu dois t'appuyer sur Dieu quoi qu'il arrive, peu importe ce que tu traverses, peu importe ta maladie, peu importe ta douleur, peu importe les circonstances dans lesquelles tu te trouves en ce moment. Peu importe les rejets par rapport aux hommes, peu importe les combats, les tentations, peu importe la culpabilité que le diable peut t'envoyer. Mais si tu es intègre avec Jésus-Christ, si tu es dans la sanctification, ne sois pas frustré. Accepte la solitude parce que en ce moment, tu es dans la solitude. Tu es en train d'être préparé pour le Seigneur, afin d'être utilisé puissamment dans ta génération. Parce que le Seigneur n'utilise pas quelqu'un qui n'est pas brisé. Le Seigneur n'utilise pas quelqu'un qui n'a pas expérimenté la souffrance, la circoncision du cœur. Le Seigneur n'utilise pas les personnes qui n'ont pas expérimenté l'abandon total, c'est-à-dire le fait d'être absolument seul, c'est-à-dire dépendre que de lui. Amen. C'est pour cela que Dieu nous dira dans 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 5, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. C'est le seul qui ne nous décevra jamais. C'est pour cela que nous devons nous appuyer sur lui quoi qu'il arrive, peu importe nos circonstances. Si nous avons un problème, si nous avons des soucis, allons dans la chambre, fléchissons nos genoux et exposons nos problèmes au Dieu Tout-Puissant, celui qui trouvera la solution pour nous, celui qui a déjà la solution en réserve. Faisons-lui confiance. En fait, la solitude, c'est faire confiance en Dieu. Donc, on a vu s'humilier devant Dieu, faire confiance à Dieu également, quoi qu'il arrive, peu importe dans quelle situation tu te trouves, tu dois te dire que Dieu a la solution à ton problème. Il est la solution à ton problème, parce qu'il est Dieu, il est tout puissant. C'est ça qu'il faut comprendre, frères et sœurs. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Repartons brièvement dans Deutéronome. Voilà, je n'ai pas pu terminer ce que je disais tout à l'heure parce que le Seigneur voilà, nous conduit. Donc, si on s'arrête, voilà, donc Deutéronome chapitre 8, à partir du verset 2. Donc, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles sont les dispositions de ton cœur, si tu garderas ou non ses commandements. Si quelqu'un veut garder les commandements de Dieu, il doit être devant Dieu premièrement. Parce que tant qu'il sera devant les hommes, il ne pourra pas être enraciné. Parce que le roc se trouve dans la solitude. Le roc ne se trouve pas dans les églises. C'est vrai que les églises aident à bâtir ce roc par la sainte doctrine, s'il y a le vrai message dedans. Ils viennent arroser. Mais premièrement, c'est chez toi, dans ton intimité, dans le secret. C'est là que le Seigneur te bâtit. Ensuite, les églises ont pour rôle également d'arroser, pour consolider ta construction, pour t'aider face à toutes ces adversités que le diable pourrait t'envoyer, pour t'équiper tout simplement. Mais premièrement, Jésus-Christ seul. Jésus-Christ doit être le premier en tout, frères et sœurs, parce qu'il est un Dieu jaloux. Amen. Donc, il t'a humilié et il t'a fait souffrir de la faim. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, afin de t'enseigner quelque chose, que l'homme ne vit pas seulement de pain,
mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel, c'est-à-dire la parole. La foi vient de la parole. Et la parole procure en nous la foi, frères et sœurs. Amen. C'est pour cela que Dieu, en fait, dans la solitude, le Seigneur nous enseigne la foi également. La foi. Amen. Donc, on a dit l'humilité. Deuxièmement, on avait dit la confiance. Et troisièmement, la foi. Donc, comment dire, la solitude nous bâtit au niveau de la foi. Et frères et sœurs, si quelqu'un n'a pas suffisamment de foi, il ne peut pas tenir jusqu'au bout. Il va craquer, comme Démas qui est retourné dans le monde, qui est retourné dans le bourbier du péché. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas suffisamment été équipé, préparé dans l'intimité. Il était plus avec les hommes. Il voulait plus être avec Paul qu'avec Jésus-Christ, parce qu'il n'avait pas d'intimité avec Dieu. C'est pour ça qu'il a craqué. Je vais vous dire quelque chose. Quelqu'un qui a une intimité avec Dieu, quelqu'un qui est dans la solitude avec Dieu, il est impossible qu'il fasse naufrage par rapport à la foi. Il est impossible, je dis bien impossible. Impossible, frères et sœurs. Vous savez, les personnes qui abandonnent le Seigneur en cours de route des fois, vous savez, on peut tous faire des erreurs, on peut tous commettre un péché sans s'en rendre compte, ou même pécher volontairement pour certaines personnes. Mais les vrais enfants de Dieu qui ont une relation avec Dieu, ils reviennent toujours. Pourquoi ils reviennent toujours? Parce qu'ils sentent l'appel du Seigneur dans leur cœur. Le Seigneur leur dit de revenir. Reviens, mon enfant. Ne te laisse pas égarer, parce que je suis là pour te pardonner. Parce qu'ils ont reçu la foi par la parole. Ils savent que Dieu est un Dieu de compassion. Et ils reviennent même s'il y a l'esprit de culpabilité. Parce qu'ils ont une relation avec Dieu. Parce qu'ils ont été sincères. Parce que Dieu les a inculqué la pureté, comment dire, la soumission, l'humilité. Et vous savez, ça c'est dans l'humilité, c'est dans comment dire, la solitude que ces choses-là s'acquièrent. Si vous n'avez pas ces choses-là dans votre vie chrétienne, vous ne pouvez pas être victorieux. Il est impossible. Il est impossible, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Allons maintenant dans Deutéronome chapitre 13. Au verset 3. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Seigneur, souvent, il va nous mettre dans des situations pour savoir si nous l'aimons de tout notre cœur. Parce que je vais vous dire quelque chose. Si Dieu nous a donné ce premier commandement, c'est-à-dire d'aimer Dieu de tout son cœur, donc, les personnes qui vont aller au ciel, ce sont des personnes qui ont aimé Dieu de tout leur cœur. C'est-à-dire, celui qui aime Dieu, c'est celui qui est capable de tout laisser pour lui. Parce qu'il est le Créateur, frères et sœurs. Vous êtes-vous déjà rendu compte que c'est lui qui vous a créé? Je pense que si vous vous rendez compte de cela, vous n'allez pas opposer de résistance. Vous êtes-vous déjà regardé dans un miroir et dire, Seigneur, c'est toi qui m'as construit, c'est toi qui m'as bâti, c'est toi qui m'as donné la vie. Ce n'est pas moi qui ai décidé de venir dans le monde, mais c'est toi qui m'as donné la vie. Moi, personnellement, ça m'arrive. Et je me dis, mais Seigneur, quand je commence à méditer cela, je reconnais que j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de mon Créateur, j'ai besoin de m'appuyer sur lui, j'ai besoin de l'aimer. Donc ce soir, je crois qu'on va prier et demander à Dieu de nous donner l'amour pour l'aimer encore plus. Parce que celui qui aime Dieu, frères et sœurs, c'est celui qui va aller loin dans le monde, c'est celui qui va faire face à toute opposition, toute adversité. Regardez Paul. Paul, regardez qu'est-ce qu'il va dire. Regardez qu'est-ce qu'il va dire. Allons partir dans 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3 au verset 10. 2 Timothée chapitre 3 au verset 10. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance
N'ai-je pas été exposé, mon enfant Timothée, à Antioche, à Icône, à Lystre? Souviens-toi, Timothée, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? Et il dira, quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc le Seigneur nous délivrera toujours de l'adversité, de l'opposition, de tous les différents combats que nous pouvons rencontrer dans le monde, à condition d'avoir confiance en lui, de nous appuyer sur lui. Frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Dieu aime, c'est vrai que Dieu aime ses enfants, mais Dieu aime encore plus ceux qui s'appuient sur lui. Ceux qui ont confiance en lui. Souvent, Dieu me donne des signes. Waouh, Dieu me dit, voilà, je t'aime. Et vous savez, je dis, Seigneur, mais je suis personne pour que tu m'aimes. Je suis un pécheur. Je suis rien du tout. Tu te dis, mais comment un Dieu aussi grand, un Dieu qui a tout créé, peut-il aimer quelqu'un comme moi? Comment ne voulons-nous pas nous appuyer sur lui, voilà, lui faire confiance, tout simplement, même si ce n'est pas facile. Lui faire confiance, parce qu'il est notre Dieu et il veut le meilleur pour nous, frères et sœurs. C'est pour cela que quand il nous demande quelque chose, il ne faut pas opposer de résistance. Celui qui accepte la solitude, celui qui accepte le désert, c'est celui qui n'aura pas de difficulté à abandonner un péché. C'est celui qui n'aura pas de difficulté à abandonner la cigarette, l'alcool, l'impudicité. C'est celui qui n'aura pas de difficulté à abandonner les femmes, les boîtes de nuit. Je répète, celui qui accepte est katalaipo, donc le désert, être complètement sans aide, c'est-à-dire dépendre que de Dieu. C'est celui qui n'aura pas de difficulté à abandonner le péché. Pourquoi? Parce que Dieu va lui donner les moyens d'y arriver. Dieu va lui donner la force pour y arriver. Dieu va l'équiper pour y arriver. Parce que Jésus-Christ dira, si vous qui êtes méchants, vous demandez des choses à vos parents, ils vous les donnent, à combien votre Père Céleste ne vous donnera-t-il pas du poisson? Si vous lui demandez du poisson, il ne vous donnera pas un scorpion. Parce qu'il nous aime. Mais qu'est-ce qu'il veut en nous? Il veut circoncire notre cœur. Il veut nous faire passer par le désert, par la solitude, pour pouvoir être béni. Parce que Jésus-Christ a été béni quand il est passé sur cette croix, quand il a été abandonné. C'est là qu'il était mort et ressuscité. C'est là qu'il est parti délivrer Abraham, Isaac, Jacob, tous les prophètes qui étaient retenus par le Dieu Hadès en enfer. C'est là qu'il est parti les récupérer pour les emmener avec lui dans la gloire, ainsi que tous les fils que nous sommes. Vous comprenez? Donc, à travers la solitude, il y a la victoire. Il y a la victoire, ne l'oubliez jamais. Parce que Satan utilise beaucoup, justement, cette solitude dans laquelle le Seigneur nous met des fois pour nous envoyer des pensées et nous dire, voilà, Dieu n'est plus avec toi. C'est comme ça qu'il procède. Je sais que le Satan parle à énormément de personnes ici. Satan vous dit, Dieu n'est pas avec toi. Dieu n'est pas avec toi. Regarde, ta vie ne marche pas. Regarde, tu es dans telle maladie, dans tel problème, dans telle souffrance, dans telle douleur. Regarde, tes enfants t'ont abandonné. Regarde comment tes collègues te parlent. Dieu n'est pas avec toi. Mais en réalité, Dieu te dit ce soir, je suis avec toi. C'est sur moi que tu dois t'appuyer ce soir. Tu ne dois pas t'appuyer sur les hommes. Tu ne dois pas t'appuyer sur ce qu'on dit de toi. Parce que c'est moi qui dois te justifier, te dit le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. On ne va pas tarder à terminer. Donc, on va partir dans Jean 12. Jean 12, 24. Tout à l'heure, j'ai parlé de ce passage-là, mais je crois qu'il faudra qu'on vienne sur ce passage qui est très, très fort. Jean chapitre 12, à partir du verset à partir du verset 23. Mais c'est le verset 24 qui nous intéresse.
Voilà, Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Dans cette solitude, le grain de sénévé ici, c'est toi. Le grain de sénévé ici, c'est toi. Donc Dieu t'envoie dans son champ. Il tue ta chair, il tue ton orgueil, il tue tout ce qui est mauvais en toi, il tue ta chair, il te donne l'humilité et il te bâtit, c'est-à-dire quand tu sors de terre, là c'est la nouvelle créature. Et la nouvelle créature sort avec des fruits qui s'appellent l'amour, la tempérance, la joie, la patience, la longanimité, la foi, l'amour et toutes ces choses selon Galates chapitre 5 au verset 22. Donc littéralement le Seigneur tue tous les mauvais fruits en toi. Donc tu dois mourir dans cette solitude-là. C'est pour cela que le Seigneur permet la solitude, pour que tu puisses mourir et ressusciter avec lui. Amen. Comme Jésus-Christ à la croix dans Matthieu 27. Il dira, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ben oui, il fallait que Jésus-Christ meure pour sauver l'humanité, pour porter du fruit. Et regardez le nombre de fruits que Jésus-Christ porte aujourd'hui à travers ses serviteurs, à travers toute la postérité d'Abraham que nous sommes, à travers tous ces enfants qu'il a choisis, qu'il a mandatés. Ces enfants qui ne baissent pas les bras, pourtant l'adversité est là, pourtant les combats sont là. Et tout à l'heure encore, je me posais la question, je me dis, mais Seigneur, si j'ai plus de combat, je vais faire comment? Là, je vais me poser des questions sérieusement. Tout à l'heure, je me posais cette question. J'étais en train de me dire dans mon esprit, mais Seigneur, si je n'ai plus de combat, c'est que tu n'es plus avec moi. Parce que j'ai connu tellement de choses difficiles. Et plus je connais des choses difficiles, plus le Seigneur m'élève, plus le Seigneur m'emmène dans la gloire, plus il me fait faire des choses, plus il me surprend. Je me dis, mais Seigneur, merci pour les épreuves. C'est pas facile. Des fois, le Seigneur va permettre des choses terribles. Des propres frères chrétiens, comme je disais tout à l'heure, qui viennent manger chez toi. Et ce sont les premiers qui vont te trahir. Des personnes que tu as enseignées, des personnes que tu as délivrées, qui se lèvent contre toi, qui se lèvent pour te tuer avec la langue, pour te critiquer, pour dire que tu es un sorcier, pour dire que tu es de Belzéboul, que tu es de Satan. C'est pas facile d'entendre toutes ces choses-là. Mais maintenant, je bénis le Seigneur. Alléluia. La Bible dit, ôtez le méchant du milieu de vous. Il faut vous séparer. Donc on se sépare, on ne se souille pas avec les faux frères. On se sépare comme Paul. Paul s'est séparé des faux frères. Et la Bible nous en parle dans Galates chapitre 1. Vous voyez, Galates chapitre 1, Paul était autour des faux frères et il s'est séparé de ces faux frères-là. Amen. Donc, faisons la même chose. Bénissons nos ennemis, parce que nous aurons toujours des ennemis. C'est pour ça qu'il faut apprendre à les bénir. Il faut apprendre à leur bénir, parce que si tu sais ce que tu es, tu n'as pas besoin de recevoir l'approbation des hommes. Tu n'as pas besoin de la reconnaissance des hommes, parce que si Dieu t'a bâti dans la solitude, dans le secret, dans le désert, tu n'as plus besoin qu'on te dise, voilà, tu es un serviteur de Dieu, tu es le prophète du Seigneur, ou tu es le bishop intel. Non, tu ne recherches même pas cela, parce que tu sais que tu es. Par contre, quand tu sais que tu es, tu te lèves pour dire, voilà, je suis prophète de Dieu. Non pas parce que c'est moi qui l'ai voulu, mais parce que j'ai été bâti en Jésus-Christ. Parce que le Seigneur m'a dit que j'étais son prophète, pour aller crier, pour aller dénoncer le péché, pour montrer aux faux prophètes qu'il y a aussi des vrais serviteurs. Voilà pourquoi je suis serviteur de Dieu. Amen. On ne se lève pas pour dire, voilà, on est prophète des nations, pour aller, mettre un costume à 3 000 € et aller faire sa dentelle dans les églises, comme nous voyons les prophètes d'aujourd'hui. Amen. Voilà, nous portons le caractère de Christ. Nous avons le caractère de Christ. Et c'est comme cela que se font reconnaître les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu se font reconnaître par quoi? Par tous ces fruits-là. L'humilité, l'amour, la patience, la constance, la foi. Vous savez, toutes ces choses-là, frères et sœurs, la fermeté, vous voyez, tout ce qui contribue à la bâtisse d'un chrétien, je dirais, à la maison d'un chrétien que nous sommes. Amen. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia.
Gloire à Dieu. Ben voilà, ben je pense que j'ai pratiquement tout dit ce soir. On va juste prendre un dernier verset avant de vous donner l'antenne, parce que je sais qu'il y a des témoignages ce soir. Gloire à Dieu. Donc voilà, on va partir dans Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13 au verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. Donc, Dieu, littéralement, nous abandonne sans nous abandonner. En fait, il nous abandonne, en fait, il nous laisse à travers son école. Mais il est juste à côté, en fait. Vous comprenez? Parce que s'il nous abandonnait dans ces déserts-là, Satan pourrait nous tuer, vous comprenez? Donc, il nous abandonne sans nous abandonner. Parce qu'il a toujours un œil sur nous, il est toujours là. On est entre ses mains. Lui, il est le potier et nous sommes l'argile. Et il nous fabrique, et il nous façonne, et il nous donne le caractère qu'il veut. Vous comprenez? C'est pour cela qu'il faut toujours s'appuyer sur Dieu, même si vous pensez que Dieu n'est pas avec vous. Si vous êtes fidèle, si vous êtes sincère, si vous êtes pur au niveau de votre cœur, si vous fléchissez vos genoux devant votre Dieu, il va toujours vous renouveler. Il va toujours vous donner une force pour continuer chaque jour qu'il a mis devant vous. Parce que la Bible dit que chaque jour suffit à sa peine. Chaque jour suffit à sa peine. Peut-être que tu traverses des choses difficiles, mais Dieu va toujours trouver l'issue pour que tu puisses en sortir. Et la Bible dira dans 1 Corinthiens chapitre 10 là-bas que aucune tentation ne vous est parue qui n'ait été surhumaine. Parce que Dieu trouvera toujours le moyen pour que vous puissiez en sortir, frères et sœurs. Amen. Alléluia. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit ce soir. Donc voilà, je bénis le Seigneur pour la force qu'il nous donne afin de communiquer sa pensée. J'espère que vous avez été bénis. Alléluia. Voilà, comme nous dit la sœur Diane, jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. Amen. L'esprit de vie, s'appuyer sur Dieu quoi qu'il arrive. Alléluia. Donc, je suis en train de lire un peu vos messages. Donc, dans un instant, je vais vous donner l'antenne, frères et sœurs. Je sais qu'il y a des témoignages là qui vont fuser là dans un instant. J'ai eu quelques échos, donc vous aurez l'antenne dans un instant, il n'y a pas de souci pour ça. On est là, on a commencé à 8h30, 9h30, 10h30. On aura peut-être 1 heure, voire 1h30, maximum 2 heures si on peut utiliser les 4 heures. Voilà, selon selon les témoignages tout simplement. Donc, voilà. Amen. Est-ce que le Seigneur vous a parlé ce soir? Est-ce que vous avez compris la pensée de Dieu ce soir? Est-ce que vous avez compris le message que le Seigneur veut nous transmettre ce soir? C'est pas sorcier ce message, mais beaucoup résistent encore parce qu'ils sont encore trop attachés par rapport aux hommes, par rapport aux bâtiments, par rapport à leur pasteur et toutes ces choses. Amen. Il y a Val qui nous dit « Je rends grâce au Seigneur pour ce message qui me fortifie et me rassure. » Alléluia.
Il y a Rosetta qui nous dit « Merci Seigneur pour ta parole divine, tu es Dieu et tu es mon souffle de vie, sois loué éternel. » Alléluia. Amen. Il y a Aude qui nous dit « Oui, et nous sommes toujours collés à Dieu. » Alléluia, on est toujours là. Soldat une fois, soldat toujours avec Jésus-Christ. Alléluia. Je veux bénir notre sœur Niki du côté de Marseille, hein, c'est bien ça. Que tous ceux qui sont connectés soient bénis abondamment au nom de Jésus-Christ. Yasmina, Yahweh et salut. Redis-moi ton nom, je crois, avec ce pseudo, j'arrive pas à discerner qui tu es, mais est-ce que tu peux me dire ton prénom? Donc, sois béni Yves Barros, Léa qui aime le Seigneur, Léa Gouzouo, sois béni abondamment. Je crois qu'elle nous vient de la Côte d'Ivoire, si je ne me trompe pas, c'est ça? Donc, ma sœur Diane, sois bénie abondamment. Ma sœur Louisa, du côté du nord de la France, soit bénie. Notre sœur Sophie Martin, soit bénie abondamment. Laure Brizard, soit bénie. Notre frère Jean-Patrick, qui a eu son baptême il y a un mois, soit béni abondamment du côté de La Réunion. Marie-Thérèse, soit bénie. Paulide Marie, soit bénie abondamment. Yahweh et salut nous dit, le Seigneur me fait sentir son amour ce soir. Alléluia. Gloire à Dieu, l'amour de Dieu. C'est ça qui est bon. C'est Prisca de Brive-la-Gaillarde. D'accord, je crois que... On s'est rencontrés ou pas? Oui, je vois. Tu es la sœur de Pauline, si je ne me trompe pas. Que le Seigneur bénisse notre frère Ismaël. Et Ismaël a une question. Il nous dit, si on est dans l'école de Dieu, dans la solitude, les épreuves comme je le suis aujourd'hui, est-ce que je fais un pas vers le salut et est-ce que je vais être sauvé et aller au ciel? Ben, ta question, la réponse se trouve dans ta question. Donc oui, tu seras sauvé. Et d'ailleurs, la Bible dit que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Dans Actes chapitre 14 au verset 22. Donc le Seigneur nous dira également dans Jean chapitre 16 au verset 33 qu'on aura beaucoup de tribulations dans le monde, beaucoup de combats, beaucoup de persécutions. Mais prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. C'est ce qu'il dira le Seigneur. Amen, amen, gloire à Dieu. Diane nous dit, dans la solitude, on est enraciné en Dieu, on est attaché fortement à lui et on n'a que lui. On se tourne uniquement vers lui et on est complètement dépendant de lui. Voilà, c'est une très belle conclusion de tout ce que nous avons dit ce soir. Amen. Je veux bénir également notre sœur Gina Pédré, qui nous dit merci pour la parole qui m'a fait un grand bien. Cette parole m'a parlé. Sois béni, homme de Dieu. Sois béni, Gina. Alléluia. Donc, sois béni, Linda.